La salle de conférence de l'arrondissement de Godomè a servi de cadre pour la rencontre entre le chef de l'arrondissement de Godomè, Igor Alion, les représentants de l'ANIP, les conseillers communaux et les conseillers locaux au sujet de l'enrôlement au RAVIP et de l'affichage de la liste des personnes devant régulariser leur situation dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée, l'EI, ce vendredi 25 mars 2022. Remerciant vivement les élus locaux pour leur présence à ses côtés, le CA du dit arrondissement, Igor Alion, a rappelé le but de cette rencontre. Depuis un certain temps, vos amis, la population, ne fait que nous interpeller par rapport aux activités qui se méritent. Et là, il y a un peu de confusion. Et vu encore la grandeur de notre arrondissement, j'ai décidé d'appeler le maire et lui faire le point de ce qui se passe à Godomè. Parce que Godomè est un grand arrondissement. Et vu les difficultés de nos petites populations à se faire enrouler, cela pose un problème. Est-il n'est pas bon de nous aider à multiplier un peu les centres d'enrôlement pour faciliter l'enrôlement à nos chères populations? C'est ce qui nous a poussé à demander au maire de nous envoyer une équipe pour vous écouter et vous expliquer, parce qu'à ce niveau, il y a un peu de malcompréhension où on parle de l'enrôlement, le RAVIP et la NIP. Saturnin Tchoubiyi, un des représentants de l'ANIP, dans ses mots introductifs, a félicité les élus locaux pour leur travail tout en éclairant la population sur les points d'ombre. Depuis 2019, notre pays a pris une loi, c'est-à-dire la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, qui porte sur le code électoral en République du Bénin. Les articles 6 et 120 de cette loi précisent qu'il n'y aura plus d'élections au Bénin sans la LEI, c'est-à-dire la liste électorale informatisée. Donc, les listes qui sont affichées comportent exclusivement le nom de ceux qui remplissent ces conditions, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas 18 ans et qui ont présentement 18 ans ou qui auront 18 ans à partir de 8 janvier 2023. Et à ce titre, il est demandé que les intéressés se déplacent pour aller consulter ces listes, vérifier si les informations qui, entre-temps, avaient été données lors de l'établissement, lors de la réalisation du RAVIP, si ces informations-là sont vérifiées. Après cette étape, une autre étape va permettre d'afficher la liste de ceux qui avaient été déjà enrôlés, qui avaient pris part aux élections de 2021 et de ceux qui viennent d'être enrôlés. Ça, c'est la deuxième phase de l'opération. Et au cours de cette deuxième phase, il est aussi conseillé aux citoyens de se déplacer pour aller vérifier encore si entre-temps les informations qui avaient été servies pour le RAVIP, si ces informations-là sont toujours les vraies. Après une série de questions posées par les élus communaux et locaux pour mieux comprendre le déroulement de l'opération en cours, Malfik Tcheklounon, représentant de l'ANIP, après avoir satisfait à la demande de ces derniers, promet une amélioration dès la seconde phase. C'est un travail délicat.
Et nous voudrions véritablement vous demander de nous accompagner à réussir cette opération. Je voudrais demander au chef d'arrondissement qui a réussi à vous mobiliser, aux élus communaux qui ont réussi à vous mobiliser, de vous accompagner afin que, ensemble, nous puissions réussir cette opération. Nous allons en tenir compte et rendre compte pour voir les mesures qui s'imposent pour véritablement rendre cette situation facile aux usagers. Le chef d'arrondissement de Godomè, très satisfait de cette rencontre, a invité les élus locaux à massivement jouer leur partition pour l'enrôlement massif de la population de Godomè. Vous allez constater qu'il y a près de 300 voire 400 personnes là. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont intéressés par cette activité. Donc je crois qu'à leur tour maintenant, ils iront sur le terrain, même gongonner, organiser des séances de réunion pour sensibiliser encore la population à venir se faire enrôler. Il est à rappeler que cette phase d'enrôlement a démarré sur toute l'étendue du territoire national depuis le 17 mars 2022 et s'achèvera le 16 avril 2022.